Depuis la conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre en 1763, il y a peu d'immigrants anglophones sur le nouveau territoire britannique, ce qui laisse les francophones majoritaires. La couronne anglaise désire assimiler les Français. Cependant, James Murray, le gouverneur, n'est pas de cet avis et pense que l'assimilation n'est pas viable. Il décide donc de coopérer avec les Français afin de permettre leur allégeance à Angleterre, tout en leur laissant certains droits français. Il leur laisse ainsi des postes importants dans l'administration de la colonie et il conserve le code civil français tout en appliquant le code criminel anglais. Nous voici le 22 juin 1774 et c'est à cette date que l'Angleterre décide de créer l'Acte de Québec. Sa création a pour but d'obtenir la loyauté totale des francophones de la nouvelle Province of Québec. En effet, les 13 colonies sont très agitées et ont un désir d'indépendance de plus en plus important et les Anglais ont peur que les Français se joignent à eux et doivent donc s'assurer qu'ils ne s'allient pas aux futurs Américains par n'importe quel moyen. L'Acte de Québec fut donc rédigé en s'inspirant des idées des deux gouverneurs James Murray et Guy Carleton, qui étaient tous les deux contre l'assimilation directe des francophones et qui mettaient plutôt du côté de l'Angleterre en leur redonnant certains droits perdus lors de la conquête. Donc, l'Acte de Québec consistait en ceci. En échange d'une unité totale en Angleterre et un refus complet d'aider les 13 colonies dans leur conquête, les Français recevront un plus vaste territoire, le Labrador, l'île d'Anticosti, les îles de la Madeleine, ainsi qu'un immense territoire à l'ouest des 13 colonies comprenant les 5 grands lacs, la possibilité de continuer de pratiquer librement leur religion, le droit de gérer eux-mêmes certains aspects de la colonie, l'Église catholique pourra de nouveau recevoir la dîme des Québécois, on remet le régime seigneurial et on conserve le code civil français. De plus, on révoque toutes les décisions prises par l'Angleterre pour l'assimilation des habitants de la Province of Québec entre 1764 et 1775. Sans grande surprise, les francophones acceptèrent cette offre et l'Acte de Québec fut mis en vigueur le 1er mai 1775. Cependant, les anglophones vivant sur le nouveau territoire anglais ne sont pas du tout du même avis que les francophones et ne se réjouissent absolument pas de la signature de ce traité. Certains vont même jusqu'à écrire des pétitions pour que seuls les Anglais protestants puissent avoir des fonctions publiques. Du côté des 13 colonies, on voit la création de l'Acte de Québec comme un autre exemple de l'autoritarisme britannique, ce qui vient froisser encore une fois le besoin de liberté des 13 colonies. En effet, un mois auparavant, les Britanniques ont créé plusieurs lois très désavantageuses pour les habitants de ce territoire. On les juge même comme étant injustes et despotiques, ce qui envenime énormément la relation entre cette colonie et l'Angleterre. De plus, les futurs Américains considèrent que le territoire offert aux Français devrait leur revenir. Donc, suite à cet acte qui est un affront de plus pour les 13 colonies, ceux-ci décident de couper les ponts avec la couronne britannique. L'Angleterre déclencha donc la Révolution américaine. On vit même une tentative d'invasion du territoire québécois par les Américains.